En Europe, beaucoup de pays ont leur propre langue nationale, mais certains sont bilingues, voire multilingues. Ils ont plusieurs langues officielles. Comment ça se passe dans ces cas-là? On va voir la situation cas par cas. Tout d'abord, on a les pays qui disposent d'une seule langue officielle. Par exemple, la France avec le français, unique langue officielle. La France reconnaît des langues régionales, mais elle n'a qu'une langue officielle. Ensuite, nous avons des pays qui disposent de plusieurs langues officielles, comme la Suisse avec l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Certains pays n'ont pas de langue officielle mais utilisent une langue de facto. C'est le cas du Royaume-Uni qui utilise l'anglais. Bref, allons sur la carte de l'Europe et voyons tout d'abord quels États ont une seule langue officielle ou de facto. Donc voici tous les États officiellement monolingues. La France avec le français, l'Italie avec l'italien, la Tchéquie avec le tchèque, la Hongrie avec le hongrois, etc. On peut remarquer que chaque pays a sa propre langue liée à son peuple. Nous avons un cas à part, l'Autriche, qui n'a qu'une seule langue officielle, l'allemand, la langue de l'Allemagne. C'est le seul pays monolingue d'Europe à ne pas avoir la langue de son propre pays. Nous allons d'abord nous concentrer sur les pays officiellement multilingues. Je n'aurai hélas pas le temps de voir des cas de multilinguisme régionaux, comme en Espagne et en Italie. Commençons par les pays de l'Union européenne. Irlande. Ce pays a deux langues officielles, elles ne sont pas reconnues au même niveau. L'irlandais est considéré comme la première langue nationale, l'anglais la seconde. Dans les faits, ce pays n'est pas réellement bilingue en totalité. L'anglais domine largement, que ce soit comme langue maternelle ou comme langue d'affichage. En Irlande, pratiquement tout est exclusivement en anglais. Il y a juste quelques panneaux qui disposent de traduction en irlandais. Ces panneaux sont le plus souvent des panneaux administratifs officiels. Mais pour le reste de l'affichage, c'est l'anglais qui est exclusif. En cherchant dans l'ouest de l'Irlande sur Google Maps, j'ai réussi à trouver un panneau où il y a écrit « aéroport » exclusivement en irlandais. À part ça, l'anglais est aussi la langue d'enseignement. L'irlandais n'y est vu que comme une langue étrangère obligatoire dans l'enseignement. Bref, l'Irlande est un typique pays qui disposait d'une langue nationale qui a été éradiquée au profit de la langue de colonisation. Malte. Cette île a elle aussi eu la malchance d'être colonisée par les Britanniques. Heureusement, n'ayant pas subi une famine et une émigration massive, la langue maltaise reste la langue la plus parlée. C'est la première langue officielle. L'anglais est l'autre langue officielle. En ce qui concerne la langue parlée, c'est le maltais. L'anglais n'est la langue maternelle que d'une toute petite minorité dans le pays, contrairement à l'Irlande. L'éducation se fait en maltais, par contre l'affichage semble être très souvent en anglais. Les publicités sont exclusivement en anglais et même certains panneaux routiers officiels sont en anglais sans utiliser le maltais. Même dans les lieux privés ouverts au public, l'anglais est l'unique langue. Centres commerciaux ou musées par exemple. Le seul endroit où j'ai pu trouver du maltais, c'est sur les voitures de police. C'était pas facile d'en trouver. Bref, Malte est un pays où il y a une langue nationale qui est parlée, mais où la langue de la colonisation continue d'être affichée partout. Chypre. Chypre a aussi été colonisée par les Anglais. Cependant, l'anglais n'est pas la langue officielle. Les deux langues officielles sont le grec et le turc. Vu que les deux peuples de Chypre sont les Grecs et les Turcs, il était logique que les deux langues soient officielles. Mais depuis 1974, le nord de Chypre a été envahi par la Turquie, qui en a profité pour créer un autre État pour les Turcs. Aujourd'hui, le turc est toujours la langue officielle à Chypre, mais elle n'est plus utilisée. On a donc un pays entièrement hellénophone, d'un côté, et un autre turcophone au nord. En ce qui concerne les panneaux, ils sont le plus souvent en grec et en anglais. Ici, l'anglais y est présent comme une langue de traduction liée à l'alphabet latin. J'ai pu remarquer que beaucoup de panneaux publicitaires sont directement en anglais et que l'anglais reste très présent. Mais dans les faits, on peut quand même dire qu'on est dans une zone unilingue grecque. Finlande. En Finlande, il y a deux langues officielles, le finnois et le suédois. Le finnois est la langue nationale, mais comme il existe une grande minorité suédoise dans le pays, qui date de la colonisation suédoise du pays, la langue suédoise est officielle aussi. Le finnois est donc la langue la plus utilisée partout dans le pays. Cependant, souvent le suédois est présent en tant que traduction. Par exemple à Helsinki, les rues ont des noms en finnois mais une traduction en suédois. Pareil pour beaucoup de panneaux officiels. Mais c'est parce que c'est Helsinki, la capitale. Dans les régions où les suédophones sont presque inexistants, tout est écrit exclusivement en finnois. En effet, certaines communes ont le statut de commune bilingue, d'autres sont seulement finnoises. Si on va à Vasa, ville majoritairement suédophone, l'affichage est bilingue, mais le finnois reste malgré tout la première langue. Il a fallu beaucoup de temps à la langue finnoise pour s'émanciper. Historiquement, le suédois était la langue administrative, depuis l'époque de la colonisation suédoise. Même pendant la période russe de la Finlande, le suédois restait la principale langue administrative. Dans les îles Åland, dont le statut est particulier, le suédois est l'unique langue officielle. Luxembourg. Le Luxembourg est encore un cas à part. Le pays dispose de 3 langues officielles, français, allemand et luxembourgeois. Si on regarde les panneaux routiers, pratiquement tout est écrit en français au Luxembourg. Le français semble être la langue administrative. Par contre, les publicités peuvent parfois être en luxembourgeois. Pour faire simple, le Luxembourg est un territoire de dialectes allemands.
Quand le Luxembourg est devenu un État indépendant, il a choisi le français comme langue administrative, mais aussi l'allemand standard. Les luxembourgeois parlent les dialectes luxembourgeois dont une langue standard, le luxembourgeois, est devenue une langue officielle en 1984, mais ça reste symbolique. Par habitude, comme pour la plupart des régions aux dialectes allemands, l'allemand standard est considéré comme la norme écrite. C'est le cas aussi du Luxembourg. Par exemple, les grands journaux luxembourgeois sont écrits en allemand standard et non en luxembourgeois. Belgique. C'est peut-être le pays bilingue par excellence au sein de l'Union européenne. La Belgique dispose de 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. L'allemand n'est officiel que dans certaines communes situées à proximité de la frontière allemande. L'allemand a le même statut que les 2 autres au niveau fédéral, et la Constitution dispose d'une version traduite officielle depuis 1991. À part ce statut officiel au niveau fédéral, l'allemand reste très minoritaire, cantonné à quelques communes. En ce qui concerne les 2 autres, elles ont un statut bien plus important. En région wallonne, le français est la langue officielle, sauf dans les communes allemandes bien sûr, et en région flamande, c'est le néerlandais. Quant à Bruxelles, la ville est officiellement bilingue, bien que le français soit la langue largement dominante. Si vous allez à Eupen, commune germanophone, les panneaux sont exclusivement en allemand. Si vous allez à Bruxelles, les panneaux sont en français et en néerlandais. Par contre, si on regarde les enseignes privées, on peut voir que le français est largement préféré au néerlandais, vu que c'est la langue la plus parlée dans la capitale. Pareil pour les affiches publicitaires qui sont en français. Bref, on a vu les pays membres de l'Union européenne, allons voir les autres pays multilingues. Vatican. Le Vatican n'a pas vraiment de langue officielle. L'italien est utilisé de facto, mais le latin est la langue officielle du Saint-Siège. Le pays est ridiculement petit et encerclé par l'Italie. Il n'y a que très peu d'espace public, si ce n'est la place Saint-Pierre. Tout l'affichage y est en italien comme à Rome. Le pape fait ses discours officiels en italien. Biélorussie. La Biélorussie faisait partie de l'Union soviétique, pays qui n'avait pas de langue officielle. Dans les faits, l'URSS utilisait le russe comme langue administrative à l'échelle fédérale. Ensuite, chaque république avait ses langues administratives. La Biélorussie soviétique n'avait pas de langue officielle, le russe et le biélorusse étaient utilisés. Aujourd'hui, la Biélorussie a 2 langues officielles. Le biélorusse est la langue nationale, mais c'est la langue maternelle d'un peu plus de la moitié de la population seulement. L'autre moitié minoritaire est le russe. La langue russe est celle qui est comprise par tout le monde, et dans les faits, administrativement, c'est le russe qui est utilisé. À Minsk, la capitale, l'enseignement se fait pratiquement exclusivement en russe, et toutes les universités du pays sont en langue russe. La Biélorussie a subi une forte russification depuis le XVIIIe siècle, et qui a continué pendant l'époque soviétique. Dans les années 90, juste après l'indépendance, le pays a tenté une politique de biélorussification avortée. Norvège. La Norvège est un autre cas à part. Le pays dispose de 2 langues officielles, mais ce sont 2 variétés du norvégien. Le bokmål et le nynorsk. Le nynorsk est la langue standard basée sur les dialectes de l'Ouest. Elle n'est donc parlée que dans ces régions. Le reste du pays ayant le bokmål. Le bokmål est une langue administrative qui a évolué depuis le danois. Autrefois, la Norvège appartenait au Danemark, qui avait fait du danois la langue administrative. Le nynorsk est une langue standard plus récente créée sur la base des dialectes norvégiens. En particulier ceux de l'Ouest, moins influencés par le danois, mais de manière générale, c'est le bokmål qui domine, même dans les grandes villes de l'Ouest. Suisse. La Suisse dispose de 4 langues officielles, dont 3 ont le statut de langue fédérale, le romanche étant la 4e en tant que langue nationale. Cette langue n'a un statut officiel que dans le canton des Grisons, où l'italien et l'allemand ont aussi ce statut. Mais partout où le romanche est parlé, l'allemand a aussi un statut officiel. À Skol, par exemple, les panneaux routiers sont écrits en romanche. C'est un des rares endroits en Suisse où aucune des langues fédérales n'y est présente. Par contre, dans l'affichage public, l'allemand reste important. Sinon, en ce qui concerne les 3 langues fédérales, elles sont pleinement compétentes dans leur région attitrée. Les zones bilingues sont très rares en Suisse, chaque région ayant une seule langue officielle. En dehors des Grisons, unique canton trilingue, on ne trouve en Suisse que 3 cantons bilingues, tous entre le français et l'allemand. Dans chacun de ces cantons, il y a des districts qui ont le plus souvent qu'une seule langue officielle entre l'allemand et le français. Et les rares à être bilingues le sont car ils ont souvent qu'une seule commune d'une autre langue. Par exemple, si le canton de Berne est bilingue, c'est parce qu'on trouve 8 arrondissements exclusivement germanophones, un francophone et un bilingue. Seul celui de Bienne l'est. La ville de Bienne est officiellement bilingue, un des rares endroits urbanisés à avoir 2 langues en Suisse. L'allemand est la principale langue, mais de peu. On estime que c'est de l'ordre de 55 contre 45% pour l'usage de la langue. Cependant, historiquement, Bienne est une ville bien plus germanophone. Dans l'affichage, les 2 langues semblent présentes, mais l'allemand est plus important. Pareil pour les panneaux publicitaires qui sont plutôt exclusivement en allemand. Bienne est sûrement la ville la plus bilingue que j'ai pu trouver dans ce tour d'Europe. Les 2 langues ont le même statut officiel et sont parlées en même équivalence. C'est peut-être même un cas unique au monde. Et ailleurs dans le monde, ça se passe comment le multilinguisme ? Ailleurs, c'est très différent, car on n'a pas vraiment de pays où les langues officielles sont régionalisées comme en Suisse ou en Belgique. Il y a souvent une langue administrative qui s'impose. Mais regardons rapidement continent par continent. Amérique.
En Amérique, le Canada a un statut similaire à la Belgique. On y trouve deux langues officielles à l'échelle fédérale, l'anglais et le français. Ces deux langues ont le même statut, mais dans les faits, l'anglais domine. Ensuite, chaque région a sa langue officielle. Le français correspond au Québec et une partie du Nouveau-Brunswick. L'anglais correspond à tout le reste. Si vous allez au Québec, tout l'affichage et les panneaux sont en français. À Ottawa, la capitale fédérale, il y a les deux langues qui sont officielles, un peu comme à Bruxelles en Belgique, et comme à Bruxelles, il y a une langue qui domine largement sur l'autre, ici c'est l'anglais sur le français. Ce dernier étant pratiquement inexistant dans les faits, mais il apparaît sur les panneaux en complément de l'anglais. Les autres États multilingues en Amérique sont Haïti, la Bolivie, le Paraguay. En Bolivie et au Paraguay, l'espagnol est la langue administrative et officielle. Elle est accompagnée de langues autochtones, mais dont le statut est purement symbolique. À Haïti, le français est officiel avec le créole haïtien. Dans les faits, c'est le français qui est la langue administrative et le créole haïtien la langue parlée. Deux langues très proches. Afrique. En Afrique, beaucoup de pays sont officiellement bilingues, voire multilingues, mais dans la plupart des cas, le pays dispose d'une langue coloniale qui est administrative et d'une langue nationale qui est la langue parlée. Par exemple au Botswana, avec l'anglais comme langue administrative et le Tswana comme langue nationale. Sur les panneaux, tout est écrit en anglais. Le seul à disposer d'un véritable multilinguisme régionalisé est le Cameroun, comme le Canada, avec l'anglais et le français, langue administrative, en fonction des régions. 2 régions sont anglophones et les 8 autres sont francophones. Le Rwanda a 3 langues officielles, dont 2 coloniales, anglais et français. Historiquement, le français était la langue administrative, il a été remplacé par l'anglais. La 3e langue, le Kinyarwanda, est la langue nationale. En Afrique du Sud, il y a 12 langues officielles, mais seul l'anglais est présent partout d'un point de vue administratif. Il y a donc une lingua franca supérieure aux autres. Asie. En Asie, les pays officiellement multilingues sont rares. On trouve par exemple des pays comme le Kazakhstan ou le Pakistan qui disposent d'une langue nationale aux côtés d'une langue coloniale administrative. Au Kazakhstan, les 2 langues officielles sont le russe et le kazakh. Le kazakh est la langue maternelle de la grande majorité de la population, mais la minorité russe continue de parler le russe. Le russe est donc la lingua franca entre les 2 peuples. Au Pakistan, l'ourdou est la langue nationale, et l'anglais est encore officiel. L'anglais, bien que n'étant pas la langue maternelle, est la langue administrative. L'objectif sur le long terme est que cette langue coloniale soit remplacée par l'ourdou, qui elle non plus n'est pas la langue maternelle de la population. C'est la même chose en Inde qui voudrait faire de l'hindi la langue administrative à la place de l'anglais. Le cas est similaire aux Philippines, où l'anglais reste dominant dans l'administration. Au Sri Lanka, il y a 2 langues officielles, le singalais et le tamoul, mais dans les faits, l'anglais reste une langue administrative. En Afghanistan, il y a 2 langues officielles, le dari et le pashtun, mais le dari, la plus importante, c'est une variante du persan. En ce qui concerne Singapour, cité-État officiellement quadrilingue, c'est l'anglais qui est réellement affiché partout. Pratiquement tout l'affichage, les panneaux, les publicités sont écrits exclusivement en anglais. Océanie. En Océanie, tous les pays bilingues le sont avec une langue nationale et l'anglais. Par exemple les Samoa avec le samoan et l'anglais. Et devinez quelle langue est affichée partout sur les panneaux? L'anglais bien sûr. En Nouvelle-Zélande, le maori est langue officielle aussi, mais c'est très symbolique. Quant au Vanuatu, il y a 3 langues officielles, le bishlamar, la langue nationale, et 2 langues coloniales, l'anglais et le français. Mais dans les faits, l'anglais est presque exclusivement utilisé pour l'affichage. Et ce, même dans les régions historiquement administrées par la France. Il faut tout de même retenir que dans tous ces pays cités en Asie, Océanie et Afrique, les langues administratives sont rarement les langues parlées par les populations. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les pays multilingues. Allez, à la prochaine!